Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, voilà, que votre mois de juin se termine bien aussi, que tout va pour le mieux pour vous. On va voir quelles sont les énergies donc pour cette semaine jusque dimanche prochain et en commençant par l'oracle œil de lotus pour avoir les énergies dominantes, on va dire. Et puis comme chaque fois, je passerai au tarot, un petit message d'amour avec l'oracle amour, et puis on aura le message de sagesse comme d'habitude. Alors, bienvenue à tous bien sûr et merci à vous d'être là, de passer par là, voilà, avec vos abonnements, c'est super chouette. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite guidance de la semaine. Alors, quelles seront pour vous tous les énergies dominantes pour cette semaine? C'est la semaine du 28 juin jusqu'au 4 juillet. C'est une carte qui veut sortir, alors on la prend. Je vais en prendre 4. L'énergie dominante pour la semaine du 28 juin. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons l'isolement, la transformation, l'abondance et le printemps. Bon, c'est super. Vous voyez qu'on passe d'une énergie qui est quand même pas très agréable, un sentiment de solitude peut-être pour certains d'entre vous, un réel isolement, le fait de vous sentir éloigné de votre famille ou de vos amis, ou voilà, et c'est occupé à se transformer. C'est vous qui êtes à l'origine de cette transformation. On le voit avec le papillon, ça se transforme d'abord en vous. Il y a probablement une fin de cycle, et on l'a vu ces derniers temps, c'est vraiment ça qui s'annonce, une fin de cycle qui donc marque aussi cette transformation et le fait de sortir de cette impression que vous êtes parfois, par moments, vous vous sentez comme seul pour affronter voilà, toutes les douleurs du monde, tous les problèmes, et au final vous vous apercevez qu'il y a peut-être moyen de faire autrement et que c'est qu'une histoire de, enfin c'est que, entre guillemets, une histoire de perception. En transformant évidemment ce sentiment, on voit que l'abondance revient, que vous sortez un petit peu de votre tour d'ivoire, que vous êtes plus à même de voir les choses de manière lumineuse, parce que là il fait quand même assez sombre, contrairement à la carte de l'ermite qui va faire ce travail en lui-même et qui pourra guérir des blessures. Ici je ne perçois pas ça. C'est vraiment un isolement qui est peut-être, qui a été nécessaire probablement, mais qui n'était quand même pas, qui a été difficile à vivre. Voilà. Alors c'est peut-être encore le cas. Sachez que c'est en transformation, que l'abondance revient, l'abondance dans les sentiments, dans le travail, dans les liens, puisque voilà, on sort de l'isolement, donc c'est une abondance plutôt relationnelle, et donc un renouveau. Voilà, le printemps nous parle de renouveau, d'une période de 3 mois aussi à partir de maintenant, du moment où vous regardez la vidéo, ce qui fait que cette transformation n'est pas rapide. Elle a commencé déjà il y a un certain temps, elle est toujours en cours parce que je pense que ça a fait remuer, il s'est passé des choses dans votre vie qui ont remué de vieux sentiments pas évidents, des événements, des choses que vous avez vécues et qui vous ont marqué et qui vous ont mis en retrait. Voilà, il y a quelque chose avec le retrait. Et là, peut-être que grâce à une thérapie ou grâce à une rencontre ou grâce à un déménagement, quelque chose qui vous a permis vraiment de sortir de ce... Je sens comme quelqu'un de prostré, voilà, qui sait pas trop comment se sortir de sa torpeur et qui se sent submergé par des sentiments vraiment négatifs, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et vous voyez ce rocher là tout seul au milieu de la mer, donc on est quelque part, vous étiez protégé parce que vous étiez au-dessus, donc vous saviez que vous n'alliez pas vous noyer, mais malgré tout la personne qui se trouve là au-dessus du rocher se dit, bon j'ai pas de bateau, comment je vais faire pour regagner le rivage? Et ça a été un peu ça, je pense, dans votre vie ces derniers temps. Peut-être pas dans tous les aspects, mais en tout cas dans une certaine mesure, peut-être juste professionnellement ou amoureusement, ou dans la famille. Et là, ça se transforme, il se passe de bonnes choses qui permettent un renouveau, dans lequel il va falloir
Vous allez devoir vraiment prendre pied et de nouveau saisir, on l'a vu dans une guidance sur Instagram, saisir cette opportunité en plein vol et se dire, bon ben là c'est ma chance de quitter le rocher et d'aller vers quelque chose de plus lumineux, il y aura plus de monde, je serai plus en contact, je vais me sentir mieux, je vais de nouveau être dans la vie et pas dans l'inertie. Donc c'est vraiment très beau et c'est occupé à se faire, ça va, je pense, ça va être un peu, ça va marquer toute la période de l'été. Et ça a commencé peut-être au printemps hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc voilà pour les énergies dominantes de cette semaine, donc c'est très bien, c'est super, on passe de la difficulté à la lumière, à quelque chose d'agréable, de beau. Il y a peut-être de bonnes nouvelles aussi qui arrivent pour certains d'entre vous et qui vont vous permettre justement de repartir à zéro, voilà, de refaire quelque chose de bien et de plus, qui vous colle mieux, qui vous correspond mieux. Alors, quelles sont les énergies positives, les énergies contraires et les énergies, on va dire, cosmiques, providentielles qui vous accompagneront toute cette semaine, du 28 juin au 4 juillet, s'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent les guidances. Ce sont les énergies. Voilà, j'avais besoin d'être un petit peu plus battu que d'habitude. Alors, on a pour cette semaine, les amis, les amoureux en positif. Ça, c'est super. Donc déjà, on part bien. En négatif, on a l'ermite. Alors ça vient vraiment redire... bon, je vais vous expliquer tout ça après. Voilà. Au-dessus, nous avons... Ça, c'est très bien aussi, le 4 de bâton. Le résultat, la mort. Donc, on parle vraiment de transformation, hein, les amis, cette semaine. Et en synthèse, on a le 7 de bâton. Donc, on va devoir persévérer. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est lent. Voilà, ça prend du temps, mais on y arrive. Hein. Il ne faut pas baisser les bras, c'est occupé à se transformer. Alors, ce qui est génial, c'est que cette semaine, non seulement sur un plan purement amoureux, bon ben, ça va bien se passer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que si vous êtes déjà avec quelqu'un, l'atmosphère se détend parce que vous êtes occupé à transformer positivement votre relation qui a peut-être vécu un moment où vous n'arriviez plus à vous connecter, vous sentiez ok, on vit sous le même toit mais finalement on n'a plus grand chose à se dire, ou bien on n'est jamais d'accord, ou on s'est éloigné l'un de l'autre, et là on voit que ça se transforme. Pour les célibataires, c'est peut-être, je vous le disais, une rencontre ou des opportunités, des possibilités de vous sentir connecté d'un point de vue plus profond et sentimental à des personnes. Alors c'est pas pour autant quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie, mais voilà, ce sont de beaux moments de partage, c'est aussi une question de choix. Donc évidemment la carte des amoureux nous dit que en maison positive, vous allez parvenir, et les gens autour de vous aussi, hein, à faire un choix positif qui est le choix du cœur plus que celui de la raison, qui est le choix de parvenir à concilier justement ce qui était contraire plutôt que de diviser, parce que alors quand on divise, on se retrouve tout seul sur son rocher, voilà, et de se sentir vraiment connecté. C'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte, c'est aussi une carte un peu plus artistique, parce que à partir du moment où vous faites le choix du cœur, le choix de l'âme, vous évoluez plus en conscience de votre enfant intérieur et vous trouvez des solutions et vous faites des choix qui sont peut-être plus originaux et qui vous correspondent mieux. Donc tout ça, c'est occupé à se transformer, on le voit. Peut-être que vous sortez d'un moment qui était trop rigide, ça n'allait pas, vous vous sentiez seul, et là, de nouveau, les portes s'ouvrent en amour. Je pense aussi peut-être au travail ou dans une passion. En négatif, on a l'ermite. Alors l'ermite, habituellement, bon, il fait son bout de chemin tout seul, il n'a pas peur, il ne se sent pas seul. Il se met en retrait quasiment de lui-même pour pouvoir guérir ses blessures. C'est aussi le médecin, le guérisseur, le psychologue, enfin voilà, toutes sortes de personnes qui peuvent apporter des soins. C'est en négatif. Donc peut-être que là, on vous dit, voilà, il faudrait essayer de voir la nécessité d'entrer en vous plutôt que de fuir les blessures du passé. Peut-être que vous avez du mal à vous isoler et que pour les bonnes raisons, et que quand vous vous isolez, en fait, plutôt que de vous sentir mieux et de parvenir à guérir quelque chose, vous vous sentez en fait tout seul et angoissé, et ça c'est pas drôle. Ce qui fait que ça c'est peut-être, voilà, quand ça se met en négatif, le conseil c'est de se dire
Il y a une nécessité de guérir quelque chose. C'est pas terminé, c'est en transformation. C'est pas la peine de fuir à des centaines de kilomètres pour vous retrouver seul sur votre rocher, mais il y a peut-être une nécessité, voilà, d'avoir des petits moments rien qu'à vous, où vous n'êtes pas là pour votre famille, ni pour des amis, ni pour qui que ce soit, ni pour un patron, mais juste pour vous. Pour pouvoir justement regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, voir ce que vous ressentez face à cette personne ou dans cette situation, voir ce qu'il reste encore à transformer, parce que je vois qu'il y a quand même un deuil. Cette carte, elle ressort quand même assez bien ces temps-ci. Il y a non seulement, alors ça c'est très beau, une transformation, un lâcher prise, on laisse derrière soi quelque chose qui manifestement ne fonctionnait pas, qui vous faisait vous sentir seul, presque abandonné, c'est vraiment ce que j'entends en fait, et du fait que vous percevez maintenant que l'horizon se dégage et que l'abondance revient, c'est super, ça se transforme, mais les deux là ensemble, ça me dit que c'est comme si vous traîniez derrière vous une peine. Alors, je crois quand même que c'est une peine de cœur, plus qu'une peine, voilà, on est plus dans le domaine affectif ici, clairement. C'est plus qu'une douleur qui pourrait être liée à autre chose. Vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous avez peut-être l'intention de quitter un endroit et c'est peut-être pas évident pour vous. Vous avez peut-être un grand changement en vue qui vous donne ce sentiment de devoir faire votre deuil de quelque chose, mais c'est pour un mieux, on le voit. Donc, alors le message peut paraître peut-être un peu redondant par rapport à la semaine passée, j'ai l'impression qu'on avait déjà ce type de message, mais au fond c'est normal, hein, ça prend du temps et c'est très profondément ancré, il va falloir creuser loin pour aller retirer ce qui vous fait encore mal. Et vous allez y parvenir puisqu'on le voit ici, hein, c'est en cours et ça vous demandera, je pense, pas mal de détermination pour pas lâcher les bras, pour pas baisser les bras, pardon, mais vous parvenez petit à petit à lâcher prise, et en lâchant prise, vous vous ouvrez de nouveau aux autres. Vous vous êtes transformé, vous avez vécu, je pense, quelque chose d'à la fois beau et douloureux, qui vous a obligé, quelque part, même inconsciemment, à vous transformer. C'était une épreuve de vie qui, en réalité, était un cadeau, d'accord ? Vous rattachez ça à ce qui vous parle évidemment, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si ça résonne, ce qu'il en est pour vous. Et au-dessus de vous, en énergie d'accompagnement, céleste, cosmique, on a ce beau 4 de bâton, c'est génial. Donc le 4 de bâton, on célèbre, on est dans la joie justement, dans ce côté, ce renouveau, ce printemps. Il y a évidemment une notion d'engagement, donc peut-être que vous parvenez justement à renouer avec quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés, de la peine, des choses sur lesquelles il faut lâcher prise et laisser partir, voilà. Et donc on voit que ça tourne bien, voilà, ça avance bien, ça demande du travail, non seulement un travail sur soi, que l'un ou l'autre n'a pas encore complètement fait. Je pense que on est tous humains et ça peut prendre toute une vie, hein, de travailler sur soi, on n'a jamais vraiment fini, mais il y a là je dirais qu'il y a un gros morceau. Il y a quelque chose là qui est occupé à se transformer, qui vous fait qui vous cause du chagrin. Mais vous êtes occupé à vous délester et ça va vous faire un bien fou. Vous allez repartir beaucoup plus léger, mais il faut continuer. Hein. Faut pas baisser les bras. Autant il faut lâcher prise sur ce qui vous peine, sur ce qui n'est plus bon pour vous et sur ce qui vous rend seul. Autant pour le reste, pour ce qui est de la construction de votre amour, de votre bien-être, allez-y, continuez. N'ayez pas peur d'avancer avec cette personne. Qui elle aussi est en transformation. Alors cette guidance générale prend une tournure un petit peu plus amoureuse. Voilà, je suis désolée, voilà, les messages viennent et moi je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Ça peut être un choix du cœur par rapport à quelque chose, une passion, un engagement avec quelqu'un. Vous allez peut-être justement parvenir à sortir de ce moment tout seul où vous créez quelque chose de nouveau parce que vous dites ok, ce que j'ai vécu là, c'était pas ce qui me convenait, je transforme, j'ai une nouvelle activité, quelque chose qui me passionne mais qui demande beaucoup de travail. J'entends de nouveau qu'il y a des personnes qui sont dans des moments de doute mais de reconversion en même temps. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je choisis.
et on voit que vous allez y parvenir. Je choisis la voie du cœur et mon cœur me dit, il faut que je fasse ce job-là, cette activité-là, que je sois avec cette personne-là. En face de vous, bah, c'est la même énergie, hein. Donc vous appliquez ça à vous-même ou aux personnes en face de vous. Sachez que si jamais il y a un nouveau boulot, une nouvelle activité, une association, bah là, je crois que ça va fonctionner. C'est un départ, un nouveau départ, ça prend du temps, mais l'abondance, on le voit, est sur le chemin. Il y a un engagement qui est sincère, donc vous allez peut-être faire quelque chose en duo avec une autre personne qui veut créer quelque chose avec vous. Mais je pense quand même que voilà, vous sortez de la solitude, vous recommencez un nouveau cycle, vous laissez l'ancien pour aller vers le nouveau, et il va falloir travailler sur vos blessures encore et toujours. Je suis désolée, hein, ça revient beaucoup, mais quelque part c'est normal, hein. Bon, alors on va voir maintenant, même s'il y a déjà eu pas mal de messages amoureux, je vais quand même prendre, comme promis, l'oracle Amour à mort. Alors je vais voir s'il n'y a pas les cartes de présentation. Non, ça a l'air d'aller. Et donc avoir un message complémentaire. Je vais prendre 3 cartes pour l'amour pour cette semaine. Du 28 juin au 4 juillet. Pour vous tous qui regardez cette guidance. Alors j'ai des frissons de nouveau, donc je crois qu'il y a un message important qui va peut-être passer pour une personne, c'est possible, je ne sais pas. Alors le pardon, juste à côté de l'ermite, ok. Oui. Sans lien. Alors, celle-là, il faut que je la recouvre. Je vais quand même prendre la suivante et puis je vais la recouvrir alors, hein, comme ça on aura plus d'infos. Alors, on va recouvrir la carte sans lien. De nouveau, une notion de solitude, hein. Vous voyez ces 2 personnes qui se tournent le dos. J'espère que vous les voyez d'ailleurs. Sans lien, il y a la solitude, c'est ok. Et avec le pardon au-dessus, donc finalement, vous aviez peut-être une tension, une dispute, quelque chose qui s'est passé, qui vous a vraiment causé de la douleur et qui a fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et oui, vous pouvez vous pardonner. Et oui, alors je sais que c'est peut-être pas facile pour certains et certaines d'entre vous. La carte de l'amitié est sortie. C'est important aussi, évidemment. Attendez, alors le sans lien, que nous dit cette carte de sans lien? De quoi nous parle cette carte-là? Alors, je vais en prendre une, et puis comme ça, on aura plus d'infos. Brûlant, à côté de la passion. Ok, bon, alors je pense que on a une semaine un peu on-off là, comme ça, vous voyez. Je pense que certains et certaines d'entre vous ont des choses à pardonner. Et d'où aussi la carte de la transformation 2 fois, de l'ermite. Voilà, le cœur est là, c'est brûlant. Il y a beaucoup de passion entre vous, ou il y aura beaucoup de passion entre vous si vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être un ami, hein, quelqu'un que vous considériez avant comme un ami et qui cette amitié s'est transformée en amour, en quelque chose de plus abondant, mais aussi, attention, de très passionnel et donc de brûlant. De quelque chose qui peut vous dévorer, vous faire mal à l'un et à l'autre parce qu'il n'y a pas de demi-mesure quelque part. Donc on vous dit aussi peut-être de travailler à ça avec l'ermite. Parce que quand on est dans la passion, évidemment, on peut, même sans le vouloir, se faire subir des choses qui sont pas très chouettes, pas correctes, et que ça évolue, mais ça évolue, on le voit, il y a un pardon. Donc, qui parle de pardon, parle de retour, évidemment, d'un amour plus stable, avec cette notion d'amitié qui revient au centre, parce que on peut être dans un amour très profond et même très passionnel, ça n'empêche pas d'avoir des sentiments aussi amicaux pour cette personne. C'est pas rare, hein, d'avoir quelqu'un qui dit, voilà, je l'aime profondément, c'est mon âme sœur, c'est mon ami, c'est un peu tout à la fois. Donc, je dirais quand même, attention à ce mélange qui pourrait être par moments tempéré et doux, on le sent, il y a de la tendresse, il y a du pardon, on passe au-delà de ce qui a pu être un peu plus égotique et passionnel et donc dévorant. Et puis il y a d'autres moments, c'est l'inverse. Donc c'est une semaine en dents de scie. Le sans lien
est derrière vous quelque part, puisque en vous pardonnant, vous reprenez le contact, vous reprenez une relation beaucoup plus proche, plus fusionnelle, beaucoup plus charnelle aussi. Et donc ça, c'est le beau côté. Voilà, c'est le beau côté, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Alors, on va voir un petit message de sagesse, mes chers amis, avec l'oracle Gaïa, pour vous tous qui regardez la vidéo. Alors, excusez-moi si j'ai une drôle de voix, mais j'ai très soif et il fait très chaud là où je travaille. J'ai oublié de prendre une bouteille d'eau, donc voilà, ça vous savez tout. Alors, un message de sagesse pour vous tous pour cette semaine. 28 juin, 24 juillet. Alors, pour clôturer cette guidance, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? La déesse de la création, magnifique, vous voyez, elle est allongée sur la terre, elle est la terre en réalité, et elle est la mer en même temps, on voit les vagues au-dessus d'elle, donc la déesse de la création. Alors le message, c'est transformation, créativité, intégrité. Bon, bah écoutez, si on n'a pas encore compris à ce stade-ci de la guidance que cette semaine était une semaine de transformation, voilà, je crois que là, ça vient redire, la boucle est bouclée. Il y a pour vous beaucoup de choses qui sont en transformation, mais vers du positif. C'est occupé à prendre vraiment le bon chemin, le chemin de l'abondance, le chemin de la guérison, le chemin du retour à soi, du retour à l'amour entre vous et votre autre. Parce que l'intégrité, ça parle de ça aussi, hein. On sort des choses qui n'ont pas été très intègres et qui nécessitent un pardon. Et puis la créativité, ça vient me reparler des bâtons. Donc là, je pense que voilà, on est sur deux pans de transformation pour vous cette semaine, et amoureuse et à la fois professionnelle. Vous avez de belles choses nouvelles qui commencent, qui recommencent, des transformations, un certain deuil à faire, oui, mais au final, vous y parvenez super bien. Donc vraiment, ce sera une bonne semaine. Je dirais, ne baissez pas les bras quand la douleur psychique remonte un petit peu à la surface, parce qu'au final, voilà ce qu'il y a à la sortie. Ça va vraiment être très beau. L'abondance et le renouveau. Eh bien écoutez, ici se termine notre petite guidance de la semaine. J'espère que ça pourra vous soutenir, vous éclairer, vous accompagner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, à venir me faire un petit coucou, même fin de semaine, hein, si le cœur vous en dit, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite une magnifique semaine et plein de bonnes choses pour vous. À bientôt, bye bye.